Bonjour, bonjour, petite vidéo aujourd'hui sur l'énergie. L'énergie nécessaire à toute vie, à tout projet en fait. Donc je viens faire cette vidéo grâce aux commentaires que vous m'avez fait par rapport au défi Yoga Express auquel que beaucoup ont suivi. Et donc les commentaires que j'ai eus, bon j'en ai eu pas mal. Et par rapport à ça, bah, évidemment ça m'a permis d'orienter des problématiques sur lesquelles me positionner. Et si ce n'est pas répondre, c'est donner ce que je ressens, mon point de vue. On m'a beaucoup dit que manque de place, pas le temps, etc. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo précédente sur les 3 clés astuces pour clarifier sa vie. Donc si tu ne l'as pas vue, tu peux aller la voir sur YouTube. Et puis là aujourd'hui, donc je viens vraiment sur l'énergie. Alors j'entends beaucoup, oui, mais moi j'ai pas ton énergie, donc j'entends très bien ça. Sauf, alors mon petit bémol, c'est que, alors je vais faire un storytelling, nous ne sommes pas nos agissements et nous ne sommes pas nos fonctionnements. Donc en fait, je peux très bien avoir de l'énergie comme ne pas en avoir. Nous avons plein de potentialités à l'intérieur de nous-mêmes. À nous de savoir lesquelles on active et lesquelles on n'active pas. Je reste consciente qu'effectivement, c'est pas toujours très simple. Il y a des petites techniques qui permettent de dynamiser certaines choses et d'autres moins. Voilà, il va falloir les connaître et c'est pour ça que je viens vers toi aujourd'hui. Comme je ne sais pas si tu connais l'histoire du loup blanc, c'est une histoire amérindienne où le grand-père explique à l'enfant effectivement que tout va dépendre du loup qui va nourrir et celui qui sera le plus nourri sera celui qui sera devant en fait. Donc c'est pareil avec nous, imagine que tes parties, ce sont tes enfants intérieurs et qui je vais nourrir à l'intérieur de moi-même. Donc l'idée c'est de nourrir tout le monde, hein, nous sommes plénitude. On nourrit, je dirais, par la considération, la place qu'on fait. Tout est accueil, acceptation, pouvoir accueillir tout ce que nous sommes. Donc quand l'énergie est pas là, donc d'où ça peut venir. Alors donc en fait, ceux qui suivent, qui sont abonnés à la newsletter ont dû avoir un mail concernant ce sujet, enfin sur ce sujet-là, où j'explique que ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie, qu'il m'a fallu un déclic, un point de bascule en fait pour, je dirais pas pour changer du tout au tout, mais qui m'a reconnecté à ce souffle vivant et à cette vitalité que peut-être vous ressentez. Mais je suis comme tout le monde, hein, je danse avec, je ne suis pas à fond les gamelles toute la journée. Il y a des moments où je me pose aussi évidemment. Et donc qu'est-ce qui a animé ça? Alors en fait, je fais un petit feedback et une histoire perso qui n'est pas si perso que ça parce que j'imagine que d'autres sont passés dans cette même situation et peut-être elle va te parler. Moi j'ai grandi sans la télévision chez moi, mes parents ne l'avaient pas, j'étais connectée à la nature essentiellement et vers l'âge de 17 ans mes parents ont eu une télévision et un âge crucial d'adolescence où je me suis mis à regarder la télévision à 17 ans. Je me suis pris en fait, peut-être j'irai en pleine face tout ce que les autres ont pas vu venir puisque c'était par petites touches un peu tous les jours. Donc moi je me suis pris, donc du haut de ma sensibilité et empathie, effectivement, je vais pas faire un thème sur la télévision, mais je dirais comme un choc hein, de voir les publicités, tout ce qui était mis en place, avec la nudité mise au grand jour, les gens qui s'embrassent dans les films, voilà ça, et je me suis mis à manger tout ce que je voyais. Et je passais beaucoup de temps dessus. Jusqu'à un moment donné, à 18 ans, où je me sentais déclinée en fait. J'avais plus envie de rien. J'étais tout le temps dans être spectateur de la vie des autres et la vie ne rimait plus à rien pour moi. Je suis arrivée, je pense, on va dire sur les seuils de la dépression, ou peut-être pas du burn-out, de la dépression à 18 ans. Hein, c'était assez tôt. Et donc j'ai cette chance, effectivement, peut-être, qui n'est pas toujours très agréable, parce que, voilà, enfin, c'est immédiat, mais il n'y a pas d'étape. Donc c'est vrai que je suis arrivée à ce point de bascule où je me suis dit, je veux me sentir vivante, je veux vivre. Et donc j'ai pris la décision, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir vivante? Je ne voulais plus être spectateur de la vie des autres, je voulais être ballottée dans le flot de la vie et d'un coup j'ai eu ce réflexe en fait peut-être de survie où je me suis dit je vais me remettre en action et je vais être acteur de ma vie. J'avais 18 ans et j'ai décidé de partir fille au père en Espagne. Au départ c'était le Pérou et il n'y avait pas de... À cette époque-là, il n'y avait pas de place. Donc je suis partie à Barcelone.
en Espagne et à 18 ans où voilà, je suis passée dans le truc inverse où vraiment il fallait que tout seul, en plein Barcelone, apprendre la langue, etc. etc. Et ce déclic, je l'ai gardé en fait. C'est-à-dire que ce qui va te faire te lever le matin, ce qui va te faire avoir de l'énergie, c'est ce qui t'anime profondément, ce qui est moteur en toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est moteur et ce qui t'anime? C'est important que tu saches au fond de toi qu'est-ce qui est vital pour toi, qu'est-ce qui t'a toujours animé, qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds. Je sais qu'il peut y avoir des étapes dans la vie où on ne sait plus tout ça. On l'a perdu, on a choisi, on a accepté d'être conditionné, façonné. Et c'est vrai que, en tout cas, dans le système scolaire, mais aussi dans le milieu familial, sans doute, les rêves sont plutôt mis dans le tiroir. Hein. Tu rêveras plus tard. Et à l'heure actuelle, on te dit ce qu'il faut faire pour convenir à un système. Donc, je ne vais pas reciter Pierre Rabhi, qui est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, entre autres, mais il n'est pas le seul. Et voilà, que nous sommes des outils à conditionnement. Donc, l'idée, c'est pas ça. C'était venu vraiment pour accomplir, alors j'aime pas le terme de mission, mais t'es vraiment venu pour rayonner ce que tu es, ton être-té, ton essence et ton âme. Et qui est unique, qui a des talents uniques, qui a une disposition particulière et qui œuvre dans un grand tout de l'univers. Et on est là pour ça, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est qui m'anime moi et qu'est-ce qui me fait sortir de mes gonds? Donc c'est ça qui est vraiment capital et qui va faire que ça te fait te lever le matin. Moi, en fait, chaque matin, il y a un protocole un petit peu pour mettre tout ça en place, mais chaque matin, je me lève avec la fougue parce que je veux matérialiser des choses qui sont là et qui doivent descendre dans la matière. Notamment, par exemple, les vidéos. J'ai des idées qui viennent de toi, enfin, dont tu es le générateur, en fait, auxquelles je vais penser, focaliser. L'énergie va là où le regard se porte et puis de là, je reçois des messages parce que je fais en sorte d'être alignée et connectée. Donc ce ne sont pas forcément mes idées, ce sont des choses qui me traversent et qui viennent de la conscience universelle, de la mémoire universelle et de l'intelligence universelle. En fait, tu as les mêmes. On a tous une conscience supérieure qui est là et l'idée c'est de la connecter le plus souvent possible, de sortir de l'englument. Donc ça, c'est vraiment mon thème fétiche, hein, honorer sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur. Donc voilà, sortir de l'englument, il y a d'autres... je viens en détail là-dessus pour t'expliquer comment sortir de cet englument. Là, ici et maintenant, c'est l'énergie qui est le thème de la vidéo. Et donc cette énergie répond à ces questions. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Et qu'est-ce qui te rend si particulier? Alors, je vais être honnête. C'est un processus que j'ai mis 9 mois à découvrir en fait. J'ai pu nommer les mots vibratoires qui animent mon souffle, qui sont dynamiser la puissance du vivant en chacun par la mise en mouvement, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc ça, ces mots vibratoires, en fait, ça a été tout un chemin de 9 mois, donc dont j'ai participé à un accompagnement à la BLF et c'était vraiment je dirais l'outil phare de Grégory Wespelard qui animait cet accompagnement. Et donc voilà, j'ai mis 9 mois avec des process internes qui lui appartiennent. Et puis surtout, en fait, j'ai mis 9 mois. Pourquoi une grossesse? Peut-être. Aussi peut-être parce que je suis lente. Il n'est pas dit que toi, en une semaine, tu ne connectes pas ce souffle. Ça peut faire 9 mois, peu importe la temporalité. L'idée, c'est, je pose l'intention, qui suis-je et quels sont mes rêves? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce que je viens transmettre? Qu'est-ce que je viens inspirer et insuffler dans ce monde? Et donc voilà, j'ai suivi un process que j'ai, on va dire, digéré et retranscrit à ma sauce. Tu as le lien pour télécharger le PDF de ce souffle vivant. Donc je t'explique dedans, je vais faire court. En fait, je reprends la trame qui est mienne, hein, puisque je suis vraiment dans le corporel, et le corporel est animé par un corps physique et à l'intérieur des corps, des matryoshkas, des corps subtils. Et l'idée, c'est de répondre un peu à tous ces corps subtils qui ont un encodage cellulaire, qui vont me ramener à pouvoir reconnaître le souffle vivant qui nous anime. Sortir de l'englument. Voilà. Et donc dedans, je te parle, il y a un tableau où je t'explique,
je me branche sur les centres énergétiques, notamment les chakras, la couleur rouge qui est l'humus, les racines, le transgénérationnel. Donc tu as choisi de t'incarner dans une disposition, dans une famille particulière, avec une énergie particulière. Il n'y a pas de hasard. Tu as choisi de t'incarner à un moment donné aussi au niveau de la position planétaire. Il n'y a pas de hasard. Donc ton signe, ton prénom, ta numérologie, le transgénérationnel, tout ça, ça fait partie de ton souffle aussi. Après, donc il y a tout le champ émotionnel, le champ de création aussi. Tu n'as pas fait des formations. Les formations vers lesquelles tu as été ne sont pas des hasards non plus. Même si on est conditionné, on répond toujours, il est toujours là, ce souffle qui nous anime. Et donc voilà. Donc je te laisse faire ce PDF, te lancer dedans, et je souhaite de tout mon cœur que tu puisses reconnecter ça, parce qu'à partir de là, bah, tout est simple. On n'a plus qu'à répondre à ce souffle vivant et on le reconnaît de plus en plus. Ça devient comme un dialogue permanent. Et je suis là pour répondre à tes questions. Si tu en as, n'hésite pas, et à t'accompagner au besoin sur ce chemin-là. Si tu veux plus de profondeur, tu peux rester juste avec quelque chose de léger et t'en sortir tout à fait avec le PDF. Et puis si tu as envie d'aller plus vite, ou je sais que sais-je, ou débroussailler des choses que tu ne comprends pas, je suis à ta disposition. Pour ça, tu peux prendre contact avec moi sur le site www.monatelierdubienêtre.com. Je suis impatiente de lire tes commentaires qui sont très porteurs pour moi, et je te remercie infiniment voilà, pour tous ces commentaires que tu peux faire, intérieurs ou extérieurs. Finalement, on finit toujours par les entendre. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.